Juste avant le sommet de l'OTAN, les dirigeants polonais et ukrainiens affichent leur unité en commémorant ensemble les massacres de Volhynie, qui reste un point sensible entre Kiev et Varsovie. La livraison prochaine d'armes à sous-munitions par les États-Unis à l'Ukraine interroge en Europe, alors que plus des 2/3 des membres de l'OTAN ont interdit leur utilisation. Après plus de 4 ans de négociations, l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande ont signé leur accord de libre-échange. Les présidents ukrainiens et polonais ont commémoré ensemble l'un des épisodes les plus sanglants de la Seconde Guerre mondiale pour les deux pays, les massacres de Volhynie. Les deux fidèles alliés se sont rencontrés dans la ville de Lutsk, dans l'ouest de l'Ukraine, qui faisait autrefois partie de la Pologne, pour commémorer ces massacres qui restent un point sensible entre Kiev et Varsovie. Près de 100 000 Polonais ont été tués par les nationalistes ukrainiens entre 1942 et 1944. La Pologne a qualifié ce massacre de génocide en 2016, mais pas l'Ukraine. Selon les historiens polonais, jusqu'à 12 000 Ukrainiens ont également été tués lors des représailles polonaises. Mais le soutien de la Pologne sera plus important que jamais lors du sommet de l'OTAN, où l'Ukraine espère des décisions qui iront dans le sens de son adhésion à l'Alliance. De retour d'une brève visite en Turquie ce week-end, le président ukrainien a aussi rapatrié 5 commandants de l'ancienne garnison ukrainienne de Mariupol, contraints de vivre en Turquie, selon les termes d'un échange de prisonniers l'an dernier. La Russie accuse la Turquie et l'Ukraine d'avoir violé les termes de l'accord. Plusieurs alliés des États-Unis ont exprimé leur inquiétude quant à la décision de Joe Biden d'envoyer des bombes à sous-munitions à l'Ukraine, une décision très difficile selon le président américain. Plus d'une centaine de pays, dont l'Espagne, la France et l'Allemagne, interdisent l'utilisation de ces armes en vertu de la Convention sur les armes à sous-munitions, car elles ont fait de nombreuses victimes civiles. Toutefois, les États-Unis, la Russie et l'Ukraine ne l'ont jamais signé. España, desde el compromiso firme que tiene con Ucrania, pero tiene también un compromiso firme en que determinadas armas, determinadas bombas no se pueden entregar en ningún caso. Le porte-parole du gouvernement allemand souligne que l'Ukraine utilisera ses munitions pour protéger sa population civile. Dass Russland in einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine bereits in großem Umfang Streumunition eingesetzt hat. Si Berlin semble plus ouvert, le Premier ministre britannique Rishi Sunak a déjà rappelé que le Royaume-Uni décourageait l'utilisation de ces armes. Il doit rencontrer Joe Biden à Londres lundi avant le sommet de l'OTAN. Nul doute que ce sera au programme des discussions. Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, l'OTAN multiplie les missions d'interception d'avions russes. Les pilotes de l'Alliance s'entraînent régulièrement pour améliorer leur efficacité. Euronews Roumanie nous fait vivre de l'intérieur l'un des exercices. Cet Airbus A330 qui vient de décoller des Pays-Bas pour rejoindre la Lituanie sert de cible. Immédiatement après son départ, l'engin est intercepté par des chasseurs tchèques. Conform scenariului, avionul multirol în care ne aflăm este interceptat de mai multe ori pe parcursul zborului de avioane de vânătoare precum F-16, F-18 sau Eurofighter Typhoon. Acestea aparțin forțelor aeriene ale statelor membre NATO și execută misiuni de poliție aeriană pentru a proteja spațiul aerian al alianței de orice amenințare. La police du ciel de l'OTAN s'entraîne 24 heures sur 24. Les incidents se sont multipliés ces derniers mois. Rien qu'en Roumanie, les pilotes locaux et alliés ont effectué pas moins de 160 missions d'interception l'année dernière. C'est 3 fois plus qu'en 2021. To the south, where you actually have Ukraine and the Black Sea, it is a bit more complicated than it used to be because you now have actually a war going on over there. It makes it more difficult for the NATO countries in the south to deal with the situation than let's say in the north, where you still have the same borders, let's put it this way, than before February of last year. Chaque jour, une trentaine d'avions de l'Alliance survolent l'espace aérien des États membres. Certains d'entre eux assurent des missions de police de l'air dans les pays baltes qui ne disposent pas d'avions de chasse. Une centaine de militaires roumains sont pour la première fois en mission à l'étranger. Accompagnés de leur F-16, ils ont été envoyés fin mars sur la base de Šiauliai en Lituanie. Ils doivent y rester jusqu'à la fin de l'été. Tot ceea ce ați văzut sunt operațiunile pe care le facem în cazul unei alerte reale. Pentru a fi pregătiți tot timpul, facem aceste exerciții aproape zilnic. E o ocazie bună să punem în practică tot antrenamentul pe care l-am făcut acasă și cu alți parteneri. Au départ de la Lituanie, l'Airbus qui jouait le rôle de cible a été intercepté par les pilotes roumains.
Il est ensuite retourné aux Pays-Bas en traversant les espaces aériens de la Lettonie, de l'Estonie, de la Finlande, de la Suède, du Danemark et du Royaume-Uni. Dans chaque pays, des interceptions ont été simulées. Plusieurs avions de chasse ont également été ravitaillés en vol par un engin de la flotte d'avions multirôles appartenant à 6 alliés: l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas et la République tchèque. L'OTAN et l'Union européenne ont participé au financement de ces ravitailleurs. L'unité sera pleinement opérationnelle dans environ 2 ans. Les avions multirôles pourront alors être déployés pour des missions de longue durée. La Roumanie va se lancer à son tour dans la formation des pilotes ukrainiens sur les chasseurs F-16. Depuis des semaines, l'Ukraine réclame cet avion américain pour combattre l'invasion russe. Et le 19 mai dernier, après de nombreux refus, Joe Biden a enfin donné son feu vert. Kiev a du mal à s'imposer dans les airs et le F-16 lui permettrait de reprendre le contrôle du ciel et apporter du support aérien aux troupes terrestres. Pour faire de l'appui au sol, donc pour s'en prendre aux pointes russes qui attaquent, soit soutenir une attaque ukrainienne pour intercepter des avions de combat qui viendraient justement dans l'espace aérien ukrainien, voire éventuellement avec certaines munitions pour intercepter les missiles et les drones qui menacent des points sensibles. Quand vous êtes dans la manœuvre, vous êtes par exemple en train de bombarder des forces ennemies avec de l'artillerie, et l'utilité, c'est, avec ces avions de combat, de pouvoir cibler les forces russes qui sont en train de manœuvrer en face. Plusieurs pays de l'OTAN cherchent à aider l'Ukraine à entraîner ses pilotes sur les F-16. La Pologne, les Pays-Bas, le Danemark. Les pilotes pourraient être formés à l'automne. Les pilotes, c'est qu'une partie du problème. Il faut bien sûr former le personnel au sol, à savoir les mécaniciens, mais aussi intégrer le système et ses armes dans ce qu'on appelle le système d'identification ami-ennemi, qui est un enjeu très très important pour que tout simplement la défense aérienne ukrainienne ne tire pas sur leurs propres avions. Si vous voulez. Donc vous avez un pilote, vous allez avoir entre 10 et 20 mécaniciens minimum, plus des techniciens au sol qui vont se charger du reste. Il faut libérer du temps dans les armées occidentales pour former des pilotes ukrainiens. Beaucoup espèrent que ces avions marqueront un tournant dans cette guerre. L'Union européenne a scellé ce dimanche un accord commercial ambitieux avec la Nouvelle-Zélande, partenaire clé dans la région Indo-Pacifique. La présidente de la Commission européenne et le Premier ministre néo-zélandais ont souligné les liens culturels de longue date et les valeurs partagées entre les deux entités, qui vont du commerce au soutien de la démocratie et à la condamnation de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. The geopolitical landscape is increasingly shifting and uncertain. All the more reasons for like-minded partners like us to strengthen our ties so that we can navigate the different risks but also deliver for our citizens. We continue to place a premium on our shared values and partnerships with Europe. The EU FTA, which we're signing today, reflects those values. It's of huge benefit to both partners. Les exportations de l'UE vers l'archipel du Pacifique pourraient augmenter d'un montant pouvant aller jusqu'à 4,5 milliards d'euros par an. Les incendies de forêt sont un phénomène de plus en plus récurrent et pas seulement en été. Le problème risque de s'aggraver avec les feux dits de 6e génération, plus virulents et difficiles à contrôler en raison de la sécheresse et du réchauffement climatique. Depuis le début de l'année, plus de 65 000 hectares ont brûlé en Espagne. Debido al cambio climático que estamos teniendo y debido a un abandono del mundo rural, que lo que hace ese abandono del mundo rural es aumentar la carga de combustible vegetal en los bosques, hace que estos incendios sean más virulentos y se ocasionen con mayor frecuencia debido a los grandes periodos de sequía que estamos teniendo. El gran desafío realmente está en la prevención, no en la extinción. Au Canada, 8 millions d'hectares de forêt ont déjà brûlé cette année. Une situation catastrophique sans précédent, avec 400 feux toujours actifs et dont la fumée et les émissions de monoxyde de carbone ont atteint le Portugal et l'Espagne.
We need to cooperate not just in the response time, but we need to cooperate in a phase of preparedness. We need to share the information about the best practice in fire prevention. It's very important to share these specific capacities like planes and helicopters, because if something is happening in one country, we always need to support from other countries. Les experts proposent l'utilisation de drones, de satellites et des techniques d'intelligence artificielle qui permettent de prévenir et de détecter les incendies plus rapidement et plus précisément. Sur le Tour de France, rescapé de l'échappée matinale, le Canadien Michael Woods s'est imposé ce dimanche au sommet du Puy-de-Dôme. Tadej Pogacar a repris 8 secondes à Jonas Vingegaard dans un nouveau chapitre de leur croustillante rivalité. Pour le retour du mythique Volcan sur le Tour de France après 35 ans d'absence, Woods a bouché le tour de 2 minutes qu'il comptait sur le malheureux américain Matteo Jorgensen au pied de la terrifiante pente finale en colimaçon pour rafler à 36 ans son plus grand triomphe. Et de 6 qui font 8, Max Verstappen pour Red Bull a décroché sa 6e victoire consécutive, la 8e en 10 courses cette saison, dimanche au Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone, où les Britanniques Lando Norris sur McLaren et Lewis Hamilton sur Mercedes ont aussi terminé sur le podium. Le double champion du monde en titre a encore survolé la course malgré un départ moyen et continue de s'échapper au classement provisoire du championnat du monde. Le Néerlandais se rapproche encore plus d'un 3e titre mondial consécutif, d'autant que son premier poursuivant, son coéquipier Sergio Pérez, n'a pris que la 6e place.